tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Toute cette semaine, nous avons visité Saint Paul. Saint Paul, Timothée et Sylvain, qui ont adressé une lettre particulière au peuple de Corinthe. Aujourd'hui, nous terminons avec cette lettre-là, on va le dire comme cela, mais Saint Paul revient sur un mot particulier, l'amour fraternel. Il a encouragé le peuple durant toute la semaine, comme nous l'avons compris, et aujourd'hui, il revient sur l'amour fraternel, qui est un pan essentiel dans la vie du chrétien. Ce qui fait la vie du chrétien, c'est cet amour fraternel. Le fait que nous soyons ensemble, que nous partageons des choses ensemble, que nous échangeons des choses ensemble. L'amour fraternel est le socle même de notre vie de chrétien. En d'autres termes, si je suis chrétien et que je ne suis pas ami à mon frère, ami à ma soeur, je ne suis pas un chrétien. Et Saint Paul met l'accent sur le fait que véritablement, le peuple de Corinthe est tellement ancré dans cet amour fraternel-là que ce peuple a pu se lier avec le peuple de Macédoine. En d'autres termes, l'amour que j'ai pour mon frère ne se limite pas à ma famille, ne se limite pas à ceux à qui j'ai dans mon quartier ou à ceux à qui je rencontre dans mon lieu de service. Ça va plus loin que cela. Toute personne que je rencontre à gauche et à droite, dans le bus, dans le baka, dans le wawaro, est mon ami, et est mon frère, est ma soeur. C'est plus profond que cela. Quand je suis Jésus, je comprends que le frère, la sœur, il est également enfant de Dieu. Donc je suis obligé de l'aimer. C'est extraordinaire. Je suis contraint de l'aimer parce que je comprends que je suis enfant de Dieu et que celui qui est avec moi dans le bus, dans le wawar, dans le baka, lui aussi, il est enfant de Dieu. Donc je suis invité à l'aimer. C'est mon ami à moi. Donc, si nous avons compris cela, nous avons tout compris à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. On laisse l'orgueil, on laisse la colère, et puis on comprend que celui qui a fauté devant moi, là, celui qui est en erreur devant moi, là, celui qui me fait du bien, là, celui que je rencontre, là, c'est mon frère, c'est mon ami. Il est tout pour moi parce que lui aussi, il est enfant de Dieu. L'évangile que nous avons entendu nous invite à pouvoir voir un peu la grandeur de Dieu. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous donne des talents. Je comprends que Dieu, tellement qu'il m'aime, il me confie quelque chose, une portion de son chant, pour que moi aussi, je puisse me mettre à l'œuvre. J'ai eu un talent, le talent d'être chanteur, d'être danseur, ou bien encore d'être une grande choriste, ou bien encore d'être un médecin. C'est un talent que j'ai reçu de la part de Dieu. Et ce talent que j'ai reçu là, je suis appelé à le faire fructifier. C'est extraordinaire. Si je ne le fructifie pas, je ne travaille pas dans le champ de Dieu. Dès mon baptême, je suis déjà envoyé en mission. Et je reçois le talent. Depuis longtemps, je l'ai reçu. Mais je ne le fais pas fructifier. Voilà. Quand je le fructifie, je le mets au service de mes frères et de mes sœurs. En étant choriste, en étant lecteur, en étant agent de la communication, en étant, quoi encore, servant de messe. Je mets ce talent que j'ai reçu là au service de Dieu. Mais bien souvent, nous ne pensons pas à fructifier nos talents. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons à jalouser le talent de nos frères et de nos sœurs. Au lieu de se dire que j'ai reçu un talent, je vais le faire fructifier, tu dis mais pourquoi lui là il est aussi intelligent que cela? Et puis tu cherches à le jalouser, et puis à lui faire du mal. Que le Seigneur nous aide à pouvoir savoir véritablement que nous avons reçu des talents, et puis à prendre notre temps pour faire fructifier les talents que nous avons reçus.